Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo sur le RETA. Donc aujourd'hui, nous allons parler du RETA. Je prépare déjà une vidéo qui sera un guide complet sur la question. Donc il y aura plusieurs informations au niveau des données scientifiques, donc les études Triomphe, etc. Le retour anecdotique des individus, l'expérience que j'ai avec cette molécule et aussi tout ce que je peux mettre en avant par rapport à cette molécule, car j'ai pas mal d'expérience. Ça fait plus de 7 mois, bientôt 8 mois que j'expérimente cette molécule. Je suis confronté au marché depuis plusieurs mois car je crée du contenu, j'ai échangé avec beaucoup de gens. Et le but de cette vidéo, c'est de se poser et de pouvoir discuter de tous les aléas, tous les pour, tous les contre avec cette molécule. Dans un premier temps, j'ai envie de commencer à mettre en avant toute cette problématique du fait que les gens commencent trop haut. Donc, il y a beaucoup de personnes qui commencent cette molécule dans un dosage qui est trop haut. Il ne faut surtout pas commencer le RETA à du genre 2 mg. Je l'ai fait sur moi-même, je l'ai appliqué sur mon frère quand on a travaillé à faire une petite perte de poids. Je l'avais dans un petit temps dit dans mes vidéos sur TikTok de commencer à 2, mais j'ai constaté que tout le monde n'était pas fait pour commencer à ce genre de dosage-là. Pourquoi? Car tu peux subir énormément d'effets secondaires. Des effets secondaires sur quoi? Dans un premier temps, la fatigue. La fatigue, c'est l'un des effets secondaires les plus contraignants avec le RETA. Tu ne te rends pas compte à quel point tu peux être fatigué avec cette molécule quand tu ne la tolères pas. Donc, quand tu commences à un dosage qui est haut, c'est ta première fois, tu n'as pas pris de GLP-1. Alors, il y a des cas spécifiques dans lesquels il peut être potentiellement intéressant de commencer à 2. Par exemple, une personne qui a expérimenté le Mounjaro, une personne qui a expérimenté l'Ozempic, qui a pris ces traitements-là sur un long laps de temps, donc sur plusieurs mois, à des dosages qui sont plutôt hauts. Pour ces personnes-là, ils n'ont aucun intérêt à commencer à 0,5. Ils devraient potentiellement commencer à 2. Par contre, pour une personne qui n'a rien à voir avec le monde des GLP-1, pour une personne qui n'est pas familière avec tout cela, commencer à 0,5, ça serait la démarche la plus intelligente et je vais te dire dans cette vidéo pourquoi. Premièrement, tu vas prévenir au niveau des effets secondaires. Si tu commences bas, tu préviendras potentiellement sur les effets secondaires. Je ne te garantis pas que tu n'en auras pas. Certaines personnes subissent des effets secondaires à 0,25. Tout dépend de ta propre réceptivité. Maintenant, tu auras toujours moins d'effets secondaires que si tu commençais à 4 fois plus haut en termes de dosage, donc 2 mg. C'est pour cela que 0,5 c'est très intéressant. Certaines personnes commencent même à 0,25. À 0,25 mg, ce qui est très très bas sur une molécule comme le RETA. Encore sur une molécule comme la cagrilintide, commencer à 0,25 mg, 250 microgrammes, c'est intelligent, car c'est plus puissant que le RETA en termes d'effet, etc. Mais sur le RETA, 0,5, c'est déjà très bien, c'est déjà très convenable. Donc tu commences le plus bas possible. L'intérêt, c'est d'avoir des effets le plus rapidement possible sans avoir des effets secondaires. Donc de ressentir des effets coupe-faim, de ressentir des effets au niveau de la satiété, ce qui est très très important car tu en as besoin pour pouvoir perdre du poids. Si tu cherches à expérimenter cette molécule, c'est que tu n'y arrives pas sans. Maintenant, il ne faut pas aussi que tu aies le mindset de dire c'est tout ou rien, le RETA va faire le travail à ma place. Le RETA ne fera pas le travail à ta place. Le RETA, il va juste te permettre d'être dans un meilleur environnement pour pouvoir atteindre tes objectifs. D'accord? Donc c'est ce que je me dis tout le temps. Tu vas avoir des effets coupe-faim, ta vidange gastrique va être ralentie, tu seras dans des meilleures prédispositions pour pouvoir perdre du poids, car tu ne subiras plus cette faim-là, ces troubles du comportement alimentaire. Et dans mon cas perso, c'est ce qui s'est passé. C'est passé que j'ai pris cette molécule car j'en avais marre des troubles du comportement alimentaire. J'ai commencé le RETA parce que je ne pouvais plus vivre avec des troubles du comportement alimentaire, des crises de boulimie. Je suis tombé sur cette molécule, j'étais choqué. Alors dans un premier temps, j'étais réticent, je ne croyais pas aux effets que ça avait, je me disais que c'était pas possible. Par la suite, une fois que je me suis documenté et que j'ai compris que ces molécules-là, elles sont utilisées depuis des années dans un cadre qui est également médical, comme le Mounjaro, l'Ozempic, aux US, ils utilisent le RETA depuis plusieurs mois. Enfin, à l'époque où moi je m'étais documenté il y a presque un an, ils utilisaient déjà le RETA couramment aux US. En France, c'était pas connu. Il y avait juste des personnes qui étaient dans le domaine du fitness qui en parlaient. C'est d'ailleurs à cause de ces personnes-là que j'ai fait quelques erreurs au niveau des dosages, mais bon, passons, je ne veux pas dire qui c'est, je suis pas là pour ça. Et moi-même, du coup, j'ai commencé à 2. J'ai pas eu de gros effets secondaires. Par contre, je sais que d'autres personnes qui ont commencé à ce dosage-là, ils ont eu des gros effets secondaires. Donc, la logique de commencer le plus bas possible avec le RETA, à 0,5 mg, c'est prévenir sur les effets secondaires. Tu ne ressentiras peut-être pas la faim ou peut-être que tu la ressentiras. Tout dépend. Il y a des personnes qui ressentent la faim dès 0,5, enfin qui ne ressentent plus la faim dès 0,5 mg, des personnes qui ne la ressentent plus à partir de 1, 1,5, 2. Mais il ne faut surtout pas commencer à 2, comme je l'ai dit. Si tu as commencé à 0,5 et que tu ne ressens pas les effets, monte juste ton dosage, progressivement. Comment se passe une phase de montée? Donc, phase d'initiation, tu commences à 0,5, tu ne ressens pas les effets, on passe sur la phase de montée. Donc là, à ce moment-là, tu montes par des paliers de 0,5 mg. Pourquoi 0,5 mg? Encore une fois, tu as la démarche la plus sécuritaire et la plus préventive pour ne pas subir des effets secondaires. Car oui, il y a la fatigue, mais il y en a d'autres. Il y a des nausées, sensibilité au niveau de la peau,
Il y a également d'autres facteurs comme tu peux faire de l'hypoglycémie, tu peux être déshydraté car tu ne ressens plus le besoin de boire, tu oublies de boire, tu peux oublier de manger, ne plus manger, finir à l'hôpital car tu finis en hypoglycémie, tu peux avoir des vertiges, tu peux avoir de la constipation, de la diarrhée, tu peux avoir pas mal d'effets secondaires. C'est pour ça que surtout avec cette molécule, dans le monde peptidique, il faut faire très attention à comment on le prend. Et c'est pour cela que j'avais dit aussi dans une autre vidéo que je ne pense pas que monsieur tout le monde soit apte à prendre ces molécules. Dans le sens où, en fait, l'homme moyen va réagir émotionnellement et s'il n'est pas encadré, il va calibrer son protocole d'une façon émotionnelle et pas rationnelle. Le problème, c'est que là, on parle de ta santé. Et quand tu mets en place un protocole avec n'importe quel produit artificiel, tu dois chercher à le faire le plus optimalement possible, le plus rationnellement possible pour avoir des résultats tout en faisant attention à ta santé. Sauf que si tu mets l'émotion dans ton protocole, c'est à ce moment-là que tu vas faire n'importe quoi, que tu vas subir des effets secondaires et que tu vas potentiellement finir à l'hôpital. Car oui, je le dis, il y a des personnes qui finissent à l'hôpital, mais je ne pense pas que ce soit assez français car les gens ne me croient pas en fait. Ils ne le conçoivent pas. Si plusieurs individus finissent à l'hôpital à cause de ces molécules, car ils tombent dans la désinformation, ils font n'importe quoi au niveau de leur protocole et ils finissent à l'hôpital. Donc sur ça, tu l'as compris. Tu commences le plus bas possible, 0,5 mg. Tu montes seulement si tu en ressens le besoin. C'est quoi ressentir le besoin? J'avais des effets coupe-faim. Je n'ai plus les effets coupe-faim. Je réfléchis à faire une phase de montée progressive. Elle est là la logique. Tu ne montes pas pour monter. Beaucoup mettent en avant le fait de, dans les essais cliniques, ils montent les... Non, dans les essais cliniques, l'objectif de l'essai clinique, c'est de mettre en avant les effets du RETA sans compter le placebo. Donc, ils vont monter les dosages le plus rapidement possible, le plus haut possible. Dans certains essais, ils sont montés jusqu'à 12 mg. Qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ça ne sert à rien. Mais s'ils ne le font pas, ils n'auront pas les données pour te dire « Ah ok, le palier optimal, c'est entre 6 à 8 mg. Si tu passes au-delà de 8, tu multiplies les effets secondaires sans avoir des effets bénéfiques. Et si tu vas au-delà de 12, c'est là où tu peux avoir pas mal de problèmes au niveau des effets secondaires. » En fait, il faut l'expérimenter pour pouvoir du coup savoir à quoi tu peux t'attendre si tu montes à 12. Si tu ne l'expérimentes pas et que tu ne l'essayes pas, tu ne peux pas savoir. Donc là est l'intérêt de l'essai clinique. Pareil pour les personnes qui disent que tous les essais ont commencé à 2 mg, c'est complètement faux. Il y a eu des essais cliniques où ils ont commencé en phase d'initiation à 1 mg semaine. Donc arrêtez de vous arrêter seulement sur un essai et de dire « Ah ok, sur cet essai, il y a écrit ceci, sur cet essai, il y a écrit cela. Donc c'est cela. » Non, 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 non. Il y a eu d'autres essais. Il y a eu des essais où le dosage, la phase d'initiation a commencé à 1 mg et pas 2, d'accord? Donc ton argument de 2 mg, on l'oublie. Pareil sur monter le plus haut possible. Mais il est où l'intérêt de monter le plus haut possible? Pour un individu qui est seul, son objectif, c'est de se couper la faim et de ralentir sa vidange gastrique. S'il ressent les effets à 1 mg, pourquoi tu lui dis de monter à 4? Pourquoi tu lui imposes des montées alors que ça ne sert à rien? Tant qu'il ressent les effets au niveau du coupe-faim et au niveau de la vidange gastrique, ça ne sert à rien de monter son dosage. D'accord? C'est du gaspillage au niveau de ton produit, c'est du gaspillage au niveau de ta réceptivité et c'est potentiellement des effets secondaires qui sont multipliés. Et encore une fois, je le répète, je ne serai jamais assez préventif sur cela. Le rétatrutide, c'est une molécule qui est puissante. C'est une molécule qui a été développée et qui est étudiée par Eli Lilly pour traiter des problématiques spécifiques au niveau des personnes qui sont diabétiques ou en obésité morbide. D'accord? Donc, si tu as une personne qui a 10 kg à perdre et que tu fais n'importe quoi avec cette molécule, tu peux troubler ton corps, tu peux choquer ton corps. On va également parler de l'impact métabolique qu'a le RETA. Donc, ce qui différencie le RETA d'autres molécules comme l'Ozempic et le Mounjaro, c'est le récepteur glucagon. C'est quoi le récepteur glucagon? C'est tout simplement une optimisation de ton métabolisme. D'accord? Ta résistance à l'insuline est optimisée. Pareil pour la sensibilité, pareil pour la gestion du sucre dans le corps. Donc, ton corps va mieux gérer le sucre. Qu'est-ce qui va se passer? Au final, il va se passer que ton corps sera dans des meilleures prédispositions, ton métabolisme sera dans des meilleures prédispositions pour pouvoir brûler ton gras, d'accord? Et ton métabolisme augmentera. Ce qui fait que tu vas gaspiller plus de calories au repos, plus d'énergie au repos. Donc, ton métabolisme sera optimisé. Si tu prenais pas de RETA, par exemple, tu avais un métabolisme basal à 2000 calories, si tu prends du RETA, il sera potentiellement à 2100, 2200. C'est un exemple. Ne reste pas bloqué sur les chiffres, ne sois pas littéral s'il te plaît, c'est un exemple. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ton métabolisme sera dans des meilleures prédispositions et tu seras potentiellement en meilleure santé, encore une fois, si tu fais les choses correctement. Donc, pareil, pour l'histoire du récepteur glucagon à 4 mg. Alors, à ce qu'il paraît, le récepteur glucagon s'activerait à hauteur de 4 mg, ce qui est complètement faux. Sur certains essais, nous avons relaté cela. Donc, je pourrais partager les essais. De toute façon, dans la prochaine vidéo que je prépare, je vais partager vraiment tous les essais. Mais il y a d'autres essais où le récepteur glucagon est activé en dessous de 4 mg. Enfin, arrêtez de dire aux gens, ah, le récepteur glucagon est activé au-delà de 4 mg, tu dois monter à minimum 4 mg. En plus de cela, le récepteur glucagon est activé seulement à hauteur de 4,2%. Arrêtez avec tous ces chiffres, arrêtez de vous reposer sur les essais. Enfin, je suis désolé, je vais le dire, ça va en choquer plus d'un. Pour prendre le RETA le plus optimalement possible, tu dois arrêter de regarder les essais. Tu dois te fier aux retours anecdotiques. Donc, c'est quoi les retours anecdotiques? C'est les personnes qui ont expérimenté cette molécule. Les personnes comme moi qui la prennent depuis plusieurs mois, les personnes comme moi qui se documentent énormément sur le retour d'expérimentation des individus. Je suis en contact avec des gens qui vendent ces molécules, qui ont des clients, qui suivent leurs clients. Je travaille
avec des personnes avec ces molécules. Alors, je ne vends pas, je précise bien, je ne suis pas dans tout cela, partage fournisseur, revente, etc. Moi, ça ne me concerne pas, je ne suis pas dans ça. Par contre, tu travailles avec des personnes qui prennent ces molécules dans l'optimisation aux peptides. Donc, je suis confronté à comment les individus réagissent, qu'est-ce qui se passe quand ils montent à tel dosage, enfin, etc. Donc, le retour anecdotique, qu'est-ce qu'il dit? La manière la plus optimale de prendre le rétatrutide, c'est de commencer le plus bas possible, comme je le dis, et je ne le dirai jamais assez, et de monter seulement si tu en ressens le besoin. Si tu opères comme cela, et à côté, ton hygiène de vie est calibrée, tu auras de très beaux résultats. Et c'est quoi une hygiène de vie calibrée? C'est 3 questions essentielles, d'accord? 3 questions essentielles qui vont te permettre d'avoir plus de résultats. La première habitude la plus importante pour un être humain, c'est ton sommeil. Donc, tu dois chercher à optimiser la qualité de ton sommeil. Régulation du rythme circadien, optimisation de la phase delta, phase numéro 3, donc la phase de sommeil profond. Si tu arrives à optimiser cela, tu auras un sommeil qui sera récupérateur et tu mettras ton corps dans de meilleures prédispositions pour pouvoir perdre du poids, brûler du gras. Car meilleur sommeil veut dire meilleure récupération, meilleur sommeil veut dire meilleure santé hormonale, meilleure santé métabolique. C'est très important le sommeil, les amis. Personne n'en parle, mais oui, tu dois faire attention à ton sommeil. En plus de cela, le RETA pourrait potentiellement impacter la qualité de ton sommeil. Donc, réfléchis à stacker d'autres choses avec le RETA. Donc, ce ne sont pas des conseils médicaux, je précise bien, et je ne l'ai même pas fait depuis le début de la vidéo, mais tout ce contenu, il est à titre informatif. Je ne suis pas là pour t'inciter à prendre des produits, je ne te dirigerai pas vers un fournisseur, je ne suis pas là pour ça. Tout est à titre informatif, c'est de la passion, du retour d'information. Mais bref, pour la question de la fatigue, tu peux potentiellement réfléchir à prendre une autre molécule, d'accord? MODSI, j'en parle pour moi, la meilleure association, c'est le RETA et le MODSI. Pourquoi? RETA, effet coupe-faim, ralentissement de la vidange gastrique, récepteur glucagon, MODSI, peptide mitochondrial qui est naturellement présent dans ton corps, optimisation du métabolisme, et là c'est à un autre niveau, c'est super rapide, et au-delà de la 4e semaine, tu vois des résultats. Et la question de l'énergie, à un beau dosage, tu vois ton énergie se démultiplier dès la première semaine. Je travaille encore une fois avec des personnes sur l'optimisation aux peptides et je le vois, sur un protocole MODSI, dès la première semaine, ils ressentent les effets au niveau de l'énergie. C'est une folie. D'autres personnes ont les effets inverses, subissent des effets secondaires. Encore une fois, c'est très protocolaire et très individuel. Tu ne peux pas venir appliquer d'une manière universelle une méthode à tout le monde, non. Par contre, je sais que c'est une association qui est très intéressante et c'est mon association préférée. Donc, voilà. Le RETA peut impacter ton sommeil. Check ça. Pourquoi? Car le RETA augmente ta fréquence cardiaque. L'augmentation de la fréquence cardiaque peut convenir à une perturbation de ton sommeil. Deuxième habitude la plus importante, c'est l'alimentation. Donc, tu dois avoir l'alimentation la plus optimale possible. Quand tu prends du RETA, tu n'as pas le droit à l'erreur. Dans le sens où tu es facilité et tu es aidé pour perdre du poids, donc tu as la chance de prendre cette molécule. Moi, je considère, pour moi, c'est de la chance de pouvoir prendre du RETA. Quand j'ai commencé à prendre du RETA, je me suis dit, mais c'est une chance pour moi de pouvoir en prendre. Je n'aurais jamais cru un jour pouvoir tomber sur une molécule qui va me couper la faim, ralentir ma vidange gastrique, augmenter mon métabolisme, me mettre dans des meilleures prédispositions pour perdre du poids. Enfin, c'est magique, vous ne vous en rendez pas compte, c'est magique dans le sens où tu as la faim qui est coupée. Au niveau de la faim, tout le travail est fait à ta place. Tu dois juste travailler sur le naturel. Et la question de l'alimentation, elle est essentielle. Donc, tu dois avoir la meilleure alimentation. C'est quoi la meilleure alimentation sous RETA? C'est une alimentation qui est adaptée à ta personne. Tout le monde te dit, tel régime est le régime le plus intéressant. Le véganisme, c'est de la merde, le véganisme, c'est bien. L'ancestral diet, c'est bien, l'ancestral diet, c'est de la merde. Ceci, c'est de la merde, ceci, c'est bien. Régime cétogène, c'est bien, c'est de la... Non. Le meilleur régime, c'est un régime qui est adapté à toi et à tes intolérances. Tu as des intolérances. Dans un premier temps, check à savoir quelles sont tes intolérances pour ne pas manger ces produits-là, car tu seras intolérant, ta digestion sera impactée. Et avec le ralentissement de la vidange gastrique, ça peut empirer. Donc, ne mange pas des produits sur lesquels tu as de l'intolérance. Ne mange pas du gluten, par exemple. J'en ai déjà parlé. Ça fait mal aux oreilles, hein. Oui, mais le gluten, l'être humain n'est pas fait pour manger du gluten. Le gluten se colle à ton estomac. Le gluten n'est pas nutritif. Le gluten, c'est un poison. Si tu ne veux pas vieillir, prendre soin de ta santé, améliorer ton apparence physique, optimiser ta santé, tout simplement, optimiser ta vie, ne mange pas de gluten. Donc, trouve l'alimentation qui te convient. Donc, travaille à, OK, je fais ces prises de sang, je sais que j'ai ces carences-là, j'ai ces problématiques-là, je vais tester ce régime alimentaire. Et n'hésite pas à t'entourer. Si tu peux t'entourer d'une personne, d'un pro de la santé, d'une personne experte dans le sujet, il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'acteurs sur ces sujets-là, pour mettre en place la meilleure hygiène de vie, la meilleure alimentation pour avancer sur ces sujets, bah fais-le, let's go. Pourquoi? Car tu vas avancer. Le but d'un accompagnement, c'est de détenir les informations plus vite que les autres. Car par exemple, quand tu es pas sur un accompagnement, quand tu es seul, tu n'as pas accès à toutes les informations. Enfin, les informations, elles sont sur Internet, à droite, à gauche. Donc tu dois chercher les infos par-ci, chercher les infos par-là, chercher les infos par-ci, et au final, tu te perds. Alors que quand tu te fais accompagner par un expert dans son sujet, n'importe quel sujet, les gars, que ce soit le sport, peptides, alimentation, sommeil, quoi que ce soit, biohacking, quand tu es accompagné, tu as accès à toutes ces informations dans l'accompagnement. Donc, l'expert qui est dédié à toi te donne toutes les infos, toutes les datas qu'il a
pour que tu atteignes ton objectif le plus rapidement possible, avec une target précise. Par exemple, 90 jours pour atteindre cet objectif en termes de perte de poids, 90 jours pour atteindre cet objectif en termes de prise de muscle. C'est à ça que ça sert un accompagnement. Donc si tu es seul, fais des prises de sang, check, consulte ton médecin, regarde tes carences, mets en place un régime. Ça ne marche pas, essaie un autre régime. Si tu es accompagné, l'expert le fera à ta place. Troisième habitude, le sport. Alors les gars, il n'y a pas de débat là-dessus. Le meilleur sport, d'accord, le sport le plus optimal pour pouvoir perdre du poids, ne pas créer d'inflammation dans ton corps, ne pas créer de stress, ne pas choquer ton corps, c'est la marche. Pourquoi? Car le ratio effort et les calories dépensées, il n'y a pas mieux que cela. Tu marches, c'est un acte inconscient, donc tu ne conscientises pas le fait de marcher. Ton corps, ton cerveau ne fait pas d'effort pour pouvoir rester discipliné. Non, tu marches juste. Et en plus de cela, tu brûles des calories à une vitesse de fou et ta lipolyse est stimulée. Donc la dégradation des graisses est déclenchée. Voilà pourquoi je dis tout le temps minimum 10 000, 12 000 pas par jour, c'est très intéressant. Je sais que 12 000 c'est beaucoup pour certains individus. 8, 10 000 pas c'est déjà très bien, mais minimum 10 000 pas. Il n'y a pas de débat là-dessus. Le sédentarisme, ce n'est plus possible. Tu ne peux plus rester sédentaire, d'accord? C'est le sédentarisme qui a conduit ta prise de poids, qui a conduit à ton obésité. J'ai été sédentaire toute ma vie. Je combats le sédentarisme. Il ne faut pas être sédentaire. Un être humain devrait être actif. Il y a des millénaires, nos ancêtres chassaient. Ils faisaient la guerre. Enfin, je ne dis pas qu'on doit faire la guerre et chasser, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils étaient très actifs. Et c'est pour cela qu'ils étaient en bonne santé. Prends exemple sur tes ancêtres. Comment tu devrais vivre de base? Tu dois être actif et pas sédentaire. Donc, si tu optimises ton hygiène de vie sur la question du sommeil, de l'alimentation et du sport, c'est là où tu auras de très beaux résultats avec cette molécule. Hormis la marche, le sport, trouve juste le sport qui est OK avec toi, un sport que tu kiffes. Donc, pas un sport, enfin, si tu n'aimes pas aller à la musculation, ne fais pas de musculation. Elle est où la logique de faire de la musculation si tu n'aimes pas faire de la musculation? Fais un sport qui te convient et aussi prends en compte ta prédisposition. Donc, il y a des personnes qui sont aptes à développer beaucoup d'inflammation, beaucoup de stress oxydatif. Si tu vas faire un sport qui est très énergivore, qui demande beaucoup d'énergie au corps, comme le crossfit, tu vas juste créer plus d'inflammation. Donc, ce n'est pas OK. Donc, trouve vraiment le meilleur compromis en termes de sport pour pouvoir avoir le cercle vertueux, le cercle le plus parfait, le plus optimal pour pouvoir atteindre tes objectifs. Donc là, on n'a pas abordé la question de la phase d'initiation, comment c'est le plus bas possible, phase de montée, pourquoi monter, la question de l'hygiène de vie, l'alimentation, etc. L'hydratation. L'hydratation, c'est super important. D'accord? Il faut que tu t'hydrates, surtout l'été. Mange des aliments nutritifs comme la pastèque. La pastèque contient du potassium, ça va t'hydrater. Et également, la pastèque, c'est un fruit qui est excellent en termes de nutriments. C'est un fruit qui est très naturel, c'est très bon, c'est peu calorique et ça prend beaucoup de place dans ton ventre. Après, tu as le ralentissement de la vidange gastrique, ce n'est pas forcément l'effet recherché, mais c'est un bon compromis. Donc, mange de la pastèque, bois beaucoup d'eau, 2 à 3 litres d'eau par jour. Et voilà, fais au mieux pour pouvoir vraiment respecter tout ça. Car si tu veux avoir des beaux résultats avec cette molécule, tu seras obligé de fournir des efforts. Car tout le monde te dit, oui, avec le RETA, tout le travail est fait à ta place. Non, c'est complètement faux. Le RETA ne fait pas le travail à ta place. Le RETA, c'est un amplificateur. Il ne modifie pas, il ne change pas, il ne transforme pas ton hygiène de vie. Il l'améliore juste par les actions que tu mets en place. Donc là, je vais un peu répondre aux questions qui se posent le plus souvent pour finir la vidéo par rapport à la prise de ces molécules. Dans un premier temps, la reconstitution. Je pense que la reconstitution, c'est la plus grosse problématique, plus gros enjeu chez la plupart des individus, car c'est une erreur dans la reconstitution et une erreur dans le dosage qui fait en sorte que des individus finissent à l'hôpital. Je rappelle qu'en Angleterre, un homme a pris 60 mg de rétan une fois et est décédé de cela. Personne n'en parle, j'ai été le premier à en parler sur TikTok, mais c'est réel. Oui, c'est vrai, c'est un fait qui a été relaté. Mais bref, passons. Sur la question de la reconstitution, déjà, je vais vous dire, arrêtez d'être émotionnel avec la reconstitution, les amis. Il n'y a rien de plus simple, ce n'est pas compliqué. D'accord? C'est super simple. Tu vas prendre un exemple. Tu as devant toi un flacon de 20 mg de réta. Tu vas y ajouter par exemple 2 ml d'eau bactériostatique. Donc moi, j'essaye toujours d'associer 10 mg de réta à 1 ml d'eau bactériostatique, 20 mg de réta à 2 ml d'eau bactériostatique, 30 mg de réta à 3 ml d'eau bactériostatique, 15 mg de réta à 1,5 ml d'eau bactériostatique. Pourquoi? Je mets 1 ml dans 10 mg de réta, mes 10 unités revient à 1 mg. Je mets 2 ml dans 20 mg de réta, mes 10 unités revient à 1 mg. Car 1 ml 10 mg, 2 ml 20 mg égale 1 ml 10 mg divisé par 10, car ta seringue à insuline fait 100 unités, ça fait 1 mg. 30 mg de réta dans 3 ml d'eau, 1 ml égale 10. Donc, divisé par 10, ça revient à 10 unités, 1 mg. 15 mg de rétatrutide, on y met 1,5 ml d'eau. On comprend que 1 ml, c'est 10 mg de rétatrutide, donc 10 unités, c'est 1 mg. Je ne sais pas si tu vois la logique. Donc, la reconstitution, c'est aussi simple que cela.
En plus de ça, j'ai créé un guide gratuit sur le sujet. Tu viens très probablement d'Insta, mais si tu ne viens pas d'Insta et que tu vas avoir accès au guide, tu peux aller directement checker mon Insta qui sera dans ma description YouTube où tu pourras retrouver le guide gratuit, tout ce que j'aurais voulu savoir sur les peptides avant de commencer. Donc voilà les gars, j'ai un peu répondu à quelques questions qui se tournent autour du RETA. La logique, c'est comme un peu tout ce que je mets en avant dans les vidéos en fait, mais sur un format YouTube. Podcast qui arrive les gars, premier podcast, j'ai booké le studio avec Nawel / Skin Studio Paris. Donc la meuf la plus smart sur la question des perfusions, je sais pas, elle est trop forte. Et on va faire un podcast avec elle sur la question peptidique et la question des perfusions. Je suis impatient de vous partager ça. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et à partager aux personnes qui auraient besoin de ces informations-là. N'hésitez pas à commenter, je réponds à tous vos commentaires. Il y a une vidéo sur le RETA qui sera complet, un guide complet avec les essais qui seront mis en avant, mon expérience perso, mon histoire, le retour anecdotique de certains individus, le retour de certains pros de la santé en France et aux US, car oui, c'est plus intéressant le retour américain car ils ont plus de recul sur ces sujets-là. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner les gars. N'hésitez pas à commenter, je vous remercie. Allez checker tout ce qu'il y a en description YouTube, il y a tous mes liens si vous avez besoin de quoi que ce soit. Prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine fois dans le podcast avec Nawel Skin Studio Paris.